Ouais d'accord ok bon, ça y est, on a posé toute l'équation de ce Monde de merde. T'as compris que certains partaient sur un pied d'égalité et d'autres pas, que tout ce petit monde d'enculés égocentriques jouissait d'une liberté toute relative à la taille de leur portefeuille, et que malgré la droite, la gauche et ta sœur, il n'y avait personne pour avoir assez de valeurs morales, enfin des valeurs morales qu'on respecte même quand personne nous regarde, pour apporter des corrections à grands coups de claque moyenâgeuse des familles. Alors tu vas me dire, la servitude volontaire ça va bien 5 minutes, alors pourquoi les pauvres connards se lèvent pas tous pour aller bolosser du riche fils ou petit-fils de pute, je vais te le dire. Déjà, parce que La plupart des gens, les gens normaux, sont prêts à faire n'importe quoi pour éviter la bagarre. alors qu'ils sont même parfois armés et entraînés pour ça, mais également parce que la barrière est pas toujours parfaitement nette entre la vertu et la connerie, et enfin surtout parce qu'aujourd'hui, c'est devenu plus important de s'engraisser comme une dinde de Noël que de devenir un type bien avec des valeurs. Il y a pourtant plus de chances d'arriver à se faire sucer en étant un mec bien sur le long terme qu'un millionnaire quand tu regardes bien, c'est certainement plus à la portée de tout le monde et avec moins d'efforts, mais c'est comme ça. À croire que la plupart des tâches qui se présentent comme des exemples de réussite sont en fait de joyeux gens swag trop charismatiques putain, et que c'est moi qui les ai mal jugés. En fait, il y a un truc important à bien avoir en tête quand on tente de comprendre comment on est passé de ça à ça. C'est qu'aujourd'hui, dans nos pays fragiles, on peut manger jusqu'à grossir, boire et se droguer pour oublier notre quotidien à la con, sans se préoccuper d'autre chose que de notre vie insignifiante, et il faut avouer que c'est une chance et que ça fait du bien de plus avoir à bouter du putain d'anglais pour espérer rester en paix et vivre heureux. Ouais mais voilà, depuis les dernières guerres c'est la paix, la démocratie et la liberté d'expression, bref un temps de paix où les concepts d'envahisseurs et le mal absolu n'ont plus de raison d'être, car ils ont été vaincus et démantelés, et où les gentils ont gagné mais ont tout de même fini par aller persécuter les méchants jusqu'à la 8e génération. Alors que ce genre de combat n'est plus nécessaire depuis l'époque de ta grand-mère, car le racisme primaire, comme le sexisme primaire ou l'homophobie primaire ont disparu, l'empire du bien continue de marcher comme un zombie bien heureux contre les inégalités et les injustices, car c'est sa seule raison d'être. Alors avec tous ces grands combats, et les belles idées qu'on a vues sur l'enfant roi et l'éducation par la fragilité, c'est pas étonnant que plus personne n'ait le temps, à force de donner des leçons aux autres, de s'en donner à lui-même pour devenir quelqu'un d'un peu abouti. Je parle même pas de la génération de sous-enculés à la capillarité douteuse qui aujourd'hui se prend pour la 8e merveille du monde, quand en fait ils ressemblent tous davantage au 10e cercle de l'enfer. Dans ce contexte, tu mets ton gosse à l'école et tu retournes t'occuper de toi, car depuis toujours on t'a enseigné que c'était toi le plus important, le héros de ta petite vie de merde qui est pourtant une poussière dans l'infini, car cherche pas, un jour tu vas crever comme le dernier des SDF. Du coup tu fais semblant de faire confiance à l'éducation nationale pour élever les progénitures et en faire des gens bien, même si c'est un peu trop faire confiance à des ex-premiers de la classe qui ont perdu leur vocation. La société française fonce la tête dans le mur en créant des grandes garderies pour 2000 où t'apprends rien, te fait croire que t'es un bon parent quand ton gosse te dit qu'il a trop de devoirs et que toi comme un gros bouffon tu fais ensuite une pétition pour réclamer leur suppression, et à chaque fois, pour faire avaler la pilule de ton insuffisance, t'invoques le grand mal fasciste, comme si obliger quelqu'un à faire quelque chose pour devenir moins con était une putain d'agression. Moi j'appelle ça se mentir à soi-même. Y'a qu'à écouter cette cruche de Fadela Amara pour voir à quel point la démission du père dans certaines banlieues est dramatique. L'absence du père, on l'a dénoncé à une époque quand on a créé Ni pute ni soumise. On disait bien que dans les quartiers, il y avait un problème parce qu'on voyait pas la figure paternelle. Y'a qu'à écouter les mères de famille déplorer le fait que tout le système les prend pour des merdes sans travail. Y'a qu'à soutenir la famille plutôt que de donner toujours plus de responsabilités, et toujours moins de moyens, à des types qui se font casser la gueule pour éduquer des fils de connards sans aucun repère. Du coup on fait n'importe quoi, on méprise l'éducation au point qu'un jour on aura tous des professeurs trisomiques comme cette meuf en Argentine là, Noelia. Noelia est handicapée atteinte de trisomie 21. Elle et ses parents ont su relever tous les défis pour réaliser son rêve de petite fille, devenir institutrice. Car de toute façon les professeurs ils servent à rien, ils sont même pas capables d'élever nos enfants à notre place. On est donc encore très loin d'une prise de conscience qui nous permettrait à tous de nous concentrer sur les vrais problèmes. Putain je vous enfoncerai bien à tous une grenade dans le cul. Bienheureux dans leur ignorance, tandis qu'on s'éreinte à les sauver de l'extinction. Et on n'a même pas droit à une once de reconnaissance.